Nous devrions souvent demander pardon à Dieu, pas parce que nous avons fait quelque chose de mal, mais parce qu'on a oublié d'être reconnaissant. Reconnaissant d'avoir des enfants. Reconnaissant d'avoir une bonne femme, une vraie bonne femme. Reconnaissant d'avoir un bon mari, un bon mari. Reconnaissant d'avoir des vrais amis, des vrais. Pas les hypocrites là, les gens qui peuvent t'utiliser pour leurs intérêts, non. Des vrais amis qui peuvent se mettre à ta place et ressentir ce que tu ressens. J'ai vu une vidéo où il y a eu sortie scolaire et 20 des enfants qui sont partis ne sont plus rentrés en vie parce qu'il y a eu un accident. Et l'un des parents a perdu, je crois, 3 enfants et je ne sais pas si c'est vrai. La douleur ou le choc que la femme, la mère de ses enfants a ressenti a fait qu'elle aussi elle parte. Je ne sais pas dans quel état est cet homme. Et là, sur les statuts de quelqu'un, je viens de voir que quelqu'un a perdu pratiquement 3 de ses enfants dans un accident sur l'une de route. 3 de ses enfants. Et tu sais, quand toi tu es en bonne santé, tu es vraiment en bonne santé, rends grâce. Quand tu vois la douleur qu'il y a, que les gens subissent en étant dans certaines institutions de santé, à un moment, tu te poses simplement la question de savoir qu'est-ce que moi j'ai fait? C'est quoi la prière que moi j'ai dite? Est-ce qu'il y a une offrande qui parle en ma faveur? Non. Tu sais, il y a de ces états, quand quelqu'un les vit ou les subit, c'est là que tu te rends compte que nous devons arrêter d'être ingrats et ingrates. Il y a des gens qui ont des amis, qui s'appellent amis, mais ce sont ces gens-là qui les ont mis des liquides dans leur boisson et ces gens ne sont plus. La personne que tu pensais que c'est mon ami, c'est ma bestie. Il y a des gens, Jules César un jour il va dire, abrutis, et toi aussi, mon fils, toi aussi. Jésus, la personne qui les trahit, c'est Judas. Il y a des parentés entre Jésus et Judas. Pour te dire, si tu as des bonnes personnes à tes côtés, tu as encore tes parents en vie, soyons reconnaissants. Soyons vraiment reconnaissants. Avoir une bonne femme, en 2026, tu as une femme qui t'aime, qui te respecte, qui est là pour toi. Pas une hypocrite, pas quelqu'un qui vit avec des masques dans le style de « j'attends peut-être que non ». Quelqu'un qui est vraiment là pour toi. Une vraie femme, une vraie. En 2026, avoir un bon mari, un homme qui sort, qui revient juste pour toi, qui fait tout pour que toi tu sois heureuse, soyons reconnaissants. Tu as des enfants, tu t'es réveillé le matin, tu as vu tes enfants. Même si tu n'as rien, c'est vrai. Il y a des situations qui nous poussent de fois à oublier cet état, mais tu as tes enfants, tu t'es réveillé le matin, ils sont en bonne santé. Tu sais, à l'instant où tu suis cette vidéo, il y a peut-être l'un des parents qui s'est endormi et qui a dit à ses enfants, on se voit demain matin, je vais sortir et puis je vais vous payer quelque chose. Et ces enfants-là ne se sont jamais réveillés. Jamais réveillés. Un jour, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit, je n'aime pas qu'on me promette parce que le jour où mon père m'avait promis ça, il n'est jamais revenu. J'ai rencontré une femme qui n'aime jamais qu'on lui parle de mariage parce que l'homme qu'elle avait espéré qu'il devrait venir l'épouser, qui avait déjà tout fait, il ne restait que les cérémonies, il a connu un accident et il n'est jamais revenu. Je connais quelqu'un de très proche. À une semaine de son mariage, il se sépare de sa partenaire. Le lendemain, il voit ses amis venir le voir pour lui dire « elle n'est plus ». Soyons reconnaissants. Reconnaissants d'avoir des gens qui se salissent les mains pour nous. Reconnaissants d'avoir des pasteurs, des prêtres, des imams, je ne sais pas qui se met en peine de prier pour toi.